Le président du Sénat dénonce l'hypocrisie existant au sein de l'opposition haïtienne. Dieu seul Simon Dera déplore l'absence de solidarité qui caractérise cette dernière. L'élu du plateau central a tenu ses propos en réaction aux allégations faites par quelques personnalités de l'opposition faisant croire qu'il se serait aligné du côté de l'administration Martelly. Par ailleurs, le président du Sénat exhorte l'exécutif à prendre ses responsabilités dans la crise qui sévit au CSPJ afin de compléter le CEP et mettre les sénateurs face à leurs devoirs en ce qui concerne le vote de la loi électorale. Donc, je ne vais pas critiquer l'opposition, je me dis en faiblesse, même quand dit pas solidaire. Je connais que par rapport avec différences idéologiques et frontières idéologiques, mais deux gens qui ont la même idéologie, fait faire la même bataille, même si ils ne sont pas supposés prendre, même si ils sont supposés prendre le même côté, mais en vérité, ils ne vont pas le même côté. Mais moi, même si j'ai un problème, c'est qu'il n'y a pas de relève fait. Autant de fois que le sénateur Dera prend des positions, l'a dénoncé des dérives, qui relève fait? Qui est-ce qui ramasse? Ça va faire avec eux. Mais bataille politique là, tout. Tactique politique là dit, ou prend coup, et même si on a le carnaval, ou prend coup, ou bail coup, ou oublier. Je ne vais pas oublier. Je ne vais pas bon côté gouvernement. Tout comme les gens qui pensent que je suis bon côté de l'opposition, je ne suis pas bon côté de l'opposition, je suis là pour me chercher l'équilibre à chaque fois que c'est nécessaire. Cependant, position mieux, conviction mieux, faire mettre dans les gens qui sont dans l'opposition. Mais, vous sentez une sorte de mesquinerie. Je ne vais pas faire tel bagage parce que c'est la valeur qui a bénéficié. Unité en bas, la valeur en bas, mot en bas, fusion en bas. Je parle, je dis pour me demander tout ça assemblé, rassembler. Philosophie politique, ou pas qu'à bataille de au pouvoir. Moi, je fais tout ça que je fais déjà. Maintenant, CEP pour compléter. Qui est-ce qui a responsabilité de faire l'élection dans le pays? C'est le pouvoir exécutif. CEP pas complet. Qui côté problème nan? Qui côté m'teye, qui côté m'yegounia, qui côté m'vle aller? Moi, je veux aller à l'élection comme exécutif et même à faire des démarches par mon côté CSPJ. Donc ça veut dire que l'exécutif là a un rôle à jouer. S'il veut assurer qu'il a débloqué le problème, il a résoudre le problème dans question complète de KIP. Et c'est mission exécutive là ça. Une nouvelle stratégie dépend de qui mouvement exécutif là fait pour le compléter KIP. Laisse ça en après si sénateur de bonne foi ou aussi de mauvaise foi. Nouvelle journée de manifestation de l'opposition jeudi dernier à Port-au-Prince pour réclamer le départ du pouvoir en place. Les responsables de la force patriotique pour le respect de la Constitution et leurs sympathisants voulaient atteindre Pétionville, une initiative qui a échoué. Dans toute bataille, ce n'est pas Zam qui est important. Autre jour, je suis sorti avec Zam dans cour, je un paquet qui était plein. Mais je dis, comme Chavan Jean-Baptiste dit, tout citoyen honnête, conséquent. Prends manchette tout, filer manchette tout, préparez parce que nous ne pouvons pas quitter la motte, mener nous dans la salle, mener nous. Moi-même, je fais signe, moi, je de Chavan, je prends nos mots, je ne t'en pas. C'est que je nous prêt pour nous faire bataille là contre la motte, moi, je suis prêt pour me faire n'importe qui gens, parce que la motte pas carré dans la figure toujours. Les responsables du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, veulent mettre de l'ordre dans le secteur de la mer dans le pays. Ils annoncent le lancement prochain d'une étude sur la valeur économique de la mer pour Haïti. Le directeur général de Semana, Éric Prévost Jr., prévoit également une refonte du code maritime régissant ce secteur. Pour le cadre légal, il a fait connaître que le code maritime, qui depuis plus de 32 ans que Semana existé, c'est un code qui a passé de main en main. Eh bien, depuis lundi dernier, nous voyons le bail ministère de la République là, c'est un code qui finalisé. Nous voyons le bail ministère de la République là, qui va discuter dans le Conseil des ministres et que le Conseil des ministres, après ça, il va déposer dans le Parlement, dans la Chambre députés ou au Sénat pour voter le code maritime, pour nous avoir des outils légaux réellement, pour que tout acteur ait une règle jouée là. Nous avons un projet assainissement, environnement côtier avec Port-au-Prince. Projet acquisition 19 000 gilets de sauvetage.
projet recensement flotte cabotage nationale là. Dans ce manage aujourd'hui à montrer souvent de n'importe directeur là combien bateaux qui ça cap fait la pêche, qui ça cap porter moun cap fait dans secteur maritime là ici. Il y a bon un bagage approximative. Nous pas besoin approximative. D'ailleurs, il faut que tout bateau immatriculé, je dis, il faut que c'est capable clair pour dire que il y a 500 bateaux, il y a 600 bateaux, il y a 200 qui fait et pêche, il y a 500 qui fait et cabotage national. Je dis, il faut que nous fassions recensement. Nous travaillons pour nous gagner un projet création d'un laboratoire marine en Haïti. Nous pas gagner ça. Je dis, nous avons bien tout côté, nous pas vraiment capable de dire est-ce que zone eau de baignade, est-ce que vous répondez à critères vraiment pour nous aller là. Maintenant, il faut que nous ayons un laboratoire qui pour prendre de l'eau, par exemple, la mer dans la plage publique carrière, ça par exemple, qui prend au caille dans gelé pour dire oui, ça répond à critères moun ka baigner dans zone là. Maintenant, c'est nous besoin d'un laboratoire marine. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a célébré ce vendredi la Journée mondiale des réfugiés à l'Hôtel Montana. Le thème retenu cette année, une seule famille contrainte à l'exil, c'est déjà trop. Une journée qui a été l'occasion d'organiser un séminaire de formation à l'intention des inspecteurs du service haïtien de l'immigration. Une opportunité également pour le représentant du HCR en Haïti, Soufiane Adjali, de faire remarquer qu'il est temps de travailler à une législation haïtienne à l'intention des réfugiés. Souvent les gens qui fuient les conflits, qui ont perdu leur maison, leur famille, leur toit, il ne leur faut pas beaucoup de temps. Ils ont tout perdu en l'espace d'une minute. Et en une minute, on peut tous les aider. C'est une journée qui a pour terme la solidarité, l'entraide entre les peuples. C'est pour célébrer ensemble avec ces personnes admirables que sont les réfugiés qu'on a, depuis 2001, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété, a dédié cette journée aux réfugiés. Alors aujourd'hui en Haïti, pourquoi on est réunis ici ? Il s'agit d'une formation pour les officiers d'immigration, de la DIE, sur le droit d'asile, le droit des réfugiés, et un comparatif avec le droit des étrangers en Haïti, et afin de définir un cadre légal qu'on pourrait établir en Haïti. Je vous explique pourquoi. Parce que Haïti va fêter cette année, le 25 septembre 1984, elle a adhéré aux conventions sur les réfugiés, de celle de 1951 et du protocole de 67. Et le 25 septembre de cette année, ça sera le trentenaire de cette adhésion d'Haïti à ces conventions sur les réfugiés. Et à présent, on doit travailler sur une législation. Haïti peut être amené à recevoir des étrangers qui demandent de l'asile, la protection de votre État. Et donc, il faut être préparé à ce genre de possibilités, d'éventualités. Il y a peut-être des demandeurs d'asile qui arrivent en Haïti qui demandent la protection. Il n'y en a pas beaucoup, mais il vaut mieux savoir ce qu'il faut faire avec des demandeurs d'asile et comment les protéger. Et donc le but de cette formation, c'est de discuter, d'échanger, d'apprendre. J'apprends et qu'on échange là-dessus. Le président haïtien Michel Martelly a été récompensé jeudi soir à New York pour son leadership par la fondation Happy Heart Foundation. Cette fondation met ainsi en valeur les efforts déployés par le chef de l'État depuis 2011 en vue de reconstruire Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. Today, I'm here to talk about children's education, which is the centerpiece of my vision for Haiti. Several years ago, long before I took office, my family and I founded the Fondation Rosé Blanc, aimed at bringing support to education. For my family and I, education is the fundamental pillar of any developed society, the glue with which great nations are built upon. Education has been a top priority for me from my first day in office. My first act as president on May 14, 2011 was to inaugurate with Petra a Happy Heart School. Today in Haiti, the numbers on our education speak for themselves. UNICEF has noted a significant increase in primary schooling attendance from a national average of 46% in 2006
to almost 80% today. The national primary school attendance this year exceeds 83%. That makes Haiti the country with the greatest increase in the world for primary schooling attendance for the 2006-2014 periods. More than 1.4 million children are currently benefiting from tuition-free schooling programs of 3.5 million students enrolled. 1 million children benefit each day from our Hot Meals program in more than 3,300 schools across the country. 10,700 schools also benefit from the tuition-free schooling program. In the last 3 years, we have also rebuilt over 300 national schools. And we now have 200 professional training centers and over 23,000 trained teachers nationwide. And yet, so much remains to be done. But let me tell you that our policies follow fully the UN Millennium Development Goals, and for the Martelly Lamotte administration, education is a little more than just a campaign slogan. It is une vision d'État.